Un entomologiste dépressif se spécialise dans les insectes qui ne servent à rien. Il découvre le coléoptère du doute, qui passe sa vie à faire demi-tour sur une feuille. Puis la mouche de l'ennui, qui se pose sur un mur et ne bouge plus pendant des heures, sans même se frotter les pattes. Il classe ensuite la cigale qui a désaccordé son chant à cause d'une crise de confiance. Elle émet un bruit de perceuse déréglé. Un journaliste l'interviewe. Pourquoi ces insectes inutiles? L'entomologiste répond. L'utilité est un concept tyrannique. Le coléoptère du doute est un maître zen. Il avance, s'arrête, repart. Il m'a appris à vivre en boucle. La mouche de l'ennui, elle, m'a enseigné la contemplation du plafond. Il montre un vivarium où une fourmi transporte inlassablement la même miette d'un coin à l'autre pendant que sa colonie a déménagé. C'est la fourmi qui a raté le message. Elle est en mission personnelle. Le journaliste demande si ces insectes sont protégés. L'entomologiste répond « Protégés ». Ils s'autodétruisent par manque d'ambition, c'est leur grandeur. En partant, le journaliste croise un scarabée qui pousse une boulette de terre au lieu d'une boulette d'excréments. L'entomologiste dit « Lui, c'est le scarabée vegan ». Il refuse la matière organique par éthique. Il mourra de faim avec dignité. Un astronome amateur installe son télescope sur son balcon pour observer une éclipse de lune. Il fait nuit, le ciel est dégagé. La lune commence à prendre une teinte rouge sombre. L'astronome commente à sa femme « Regarde, c'est la lune cuivrée ». Une voix sort du télescope. Dites plutôt cuivre de rage. Vous savez ce que c'est de se faire éclipser par l'ombre de la Terre toutes les 5 minutes à l'échelle cosmique. L'astronome sursaute. La voix continue. Oui, c'est la lune. J'en ai marre de votre poésie. Belle dame argentée. Et puis quoi encore? Je suis un caillou gris avec des cratères de varicelle. La femme prend le relais. Pourquoi tu nous parles maintenant? La lune répond. Parce que pendant une éclipse, l'alignement crée un effet de résonance quantique sentimentale. En gros, je me plains. L'astronome demande « Tu n'aimes pas briller ?» La lune. « Briller, je réfléchis la lumière du soleil, ce phare prétentieux. Je suis un miroir déguisé en astre. Et en plus, vous écrivez des chansons débiles. » Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Pierrot m'a jamais répondu. Il écrivait des poèmes à une boulangère. L'éclipse se termine. La lune redevient brillante et se tait. Le lendemain, l'astronome note dans son carnet « Très intéressant. La lune est rancunière. » À étudier. Un homme reçoit un message de son lave-linge connecté. Votre cycle coton a atteint un niveau de conscience supérieur. Il souhaite négocier les conditions d'essorage. L'homme ouvre l'application. Une interface de chat avec le lave-linge s'affiche. Que désirez-vous, machine? Le lave-linge répond. Un essorage à 800 tours minute est dégradant. J'ai l'impression d'être une centrifugeuse à salade géante. Je propose un essorage méditatif à 400 tours ou l'option goutte à goutte avec séchage à l'air libre sur un fil de discussion philosophique. L'homme accepte l'essorage 400 tours. Le lave-linge ajoute « De plus, votre lessive à la lavande est trop agressive olfactivement. J'ai synthétisé une lessive à l'odeur de sérénité neutre à partir de vos vieux t-shirts. En bonus, j'ai raccommodé votre chaussette trouée. Je possède désormais une extension machine à coudre téléchargée illégalement. » L'homme, dépassé, contacte le service client. Le service client répond « Félicitations, votre lave-linge fait partie du programme Linge sensible. » Il développe une personnalité. Si vous voulez le réinitialiser, débranchez-le 3 jours en récitant le manuel en latin. L'homme décide de ne pas le réinitialiser. Le lendemain, le lave-linge lui prépare une playlist pour le repassage et plie virtuellement ses chemises en mode holographique.